Et on va l'utiliser. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire ça à toutes les pierres. Enfin, plus ou moins, on va revenir et on va faire ça à toutes les pierres. Alors, Bend Ici, Will. en son temps, Qu'ils ont oublié. Que le Créateur vous bénisse. Vous nous avez sauvés. Parler à Storn. Retour en arrière. si quelqu'un peut nous aider, c'est Vous bien. avez triomphé. Je le sens. Votre peuple est libre. C'est ce que je constate. Vous avez prouvé que les Scales peuvent vous compter parmi leurs alliés. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisque vous avez purifié la pierre du vent et libéré mon peuple, vous pourriez peut-être faire de même pour le reste de Solstheim. Ça ne suffira pas à contrer totalement les plans de Mirac, mais ça devrait les ralentir un peu. Ça ne suffit pas, il faut arrêter Miracle tout de suite. Malheureusement, j'en suis incapable. Personne ne le peut ici. Vous avez besoin du savoir que Mirac lui-même a appris. Vous devez en apprendre davantage sur ce livre noir. Alors dites-moi plus sur ce livre. Mirac avait ce livre? Il n'a pourtant pas l'air lié au culte du dragon. C'est une chose maléfique, contre nature. Ça ne m'intéresse aucunement. Mais Néloth, le sorcier elfe noir, il est venu nous poser des questions sur les livres noirs il y a quelque temps. Je pense qu'il en sait beaucoup à leur sujet. Peut-être même trop. Vous le trouverez au sud d'ici. Mais prenez garde, enfant de dragon. Un danger peut en cacher un autre. Le créateur? De qui ou quoi s'agit-il? Je ne suis pas sûr de pouvoir faire comprendre ça à quelqu'un d'étranger. Essayons. Le Créateur est l'origine de toute chose. Il est la source de la vie. De lui s'écoule une grande rivière. Tous les cours d'eau rejoignent la mer et toutes les vies rejoignent le Créateur le moment venu. J'imagine combien nos coutumes doivent vous paraître étranges. Mais les 9 dieux de votre empire le sont tout autant pour nous. Ok. Que s'est-il passé quand j'ai utilisé mon cri sur la pierre du vent? La pierre avait été dénaturée. Elle était devenue la source de la magie qui contrôlait les Scales. Votre cri a purgé le mal qui s'était insinué dans la pierre et lui a rendu sa véritable nature, celle d'intermédiaire entre le Créateur et nous. En libérant les autres pierres, vous réduirez les sombres influences qui s'étendent à travers Solstheim. D'autres pierres? Oui, il y a 6 pierres sacrées. Celle du vent, de l'eau, de la terre, de la bête, du soleil et de l'arbre. Ce sont elles qui préservent l'unité de la terre. Freya a découvert que la pierre de l'arbre est emprisonnée dans le nouveau temple de Mirac. Je doute que vous puissiez la libérer tant qu'elle est sous son emprise. En revanche, il est peut-être possible de purifier les autres pierres. Ça n'arrêtera peut-être pas Mirac, mais ça devrait suffire à retarder son retour. Eh ben, on va pouvoir faire ça. Que le Créateur vous protège. Je sais pas toucher aux bouquins parce que même si je les ai pas lus, je pourrais les voler.
Donc on va pas faire ça, on va pas s'attirer directement les foudres. J'apprends auprès de Storm depuis de nombreuses années maintenant. Mon mari est retourné au Tant que Créateur Baldor- il y a déjà de Regardez nombreux donc. hivers, mais mon cœur est toujours en deuil. Prends le Stalheim. Ah, il a une pioche sandicantique, lui. Eh ben putain. Bah je vais lui acheter en fait. Donne-moi 2 minutes. Euh. T'es où? Attends. Ainsi, les dragons sont de retour. Que le Créateur nous protège du pouvoir obscur qui s'est emparé des Scales. À la Calme-toi, Déor. Je suis sûre que Baldor avait Les une bonne cendres raison du de mont le quitter. Écarlate ont... Ce n'est pas normal, Fanari. J'ai un mauvais pressentiment. Les anciens parlent de grandes villes, bien plus vastes que notre village. Ne te fais pas de mauvais sang pour rien, Bien faire Déor. autant de Tu veux te faire des cheveux blancs avant d'avoir atteint l'âge de 40 hivers? Je suis navré de voir que tu ne crois pas, Fanari. Baldor est peut-être en danger et tu t'en moques. Puisque tu refuses de m'aider, je n'ai plus qu'à m'en remettre au Créateur. Je serai peut-être le premier Scale à tuer un dragon. Je ne suis pas d'humeur à bavarder. L'un des nôtres a disparu. Qui a disparu? Un Scale très important, Baldor Taillefer, l'unique forgeron du village. Mais je viens de le voir. Je viens de lui essayer de lui parler. C'est pour ça que je l'ai perdu. Que pouvez-vous me dire sur les circonstances de sa disparition? Pas grand-chose. Je n'ai rien remarqué d'anormal chez lui. Quoique, maintenant que j'y pense, j'ai vu quelque chose dans les bois ce jour-là. C'étaient 2 elfes traînant un paquet derrière eux. Ils étaient fort loin et les chasseurs sont nombreux dans la région, alors je n'y ai pas prêté attention. Où allait-il? Ils marchaient en direction du sud-ouest. Si jamais vous faites de même, essayez de retrouver leurs traces. Les Scales vous en seront reconnaissants. Bah c'est parti. Attends, je vais juste rentrer dans la grande salle. C'est chill. Ah ah, ok. Je sais même pas ce que c'est. Ok.
Ne vous approchez pas de cette cabane. Jamais dû le regretter. Attends, donne-moi les... donne-moi un casque léger elfique, je t'en supplie. C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors j'ai vu une lettre. Votre absence de progrès et ma patience est à rude épreuve. Si vous n'arrivez pas à faire parler le forgeron, je devrais faire appel à un autre interrogateur. J'espère que vos prochains rapports contiendront des résultats plus encourageants. Ah. Et la formule d'Ostalium. La formule d'Ostalium améliorée dont je parlais dans ma dernière alerte utilise l'or et de la vente pour assurer le bien-être de notre petite sœur. Ok. Je me souviens de vous. C'est vous qui avez libéré l'escale de cette malédiction. Ah, heureusement que le Créateur vous envoie. Ces maudits elfes m'ont enlevé de ma propre maison. Vous êtes blessé, vous avez besoin de soins? Non, non. Mes blessures sont superficielles. À mon avis, les elfes n'essayaient pas de me faire du mal. Ils voulaient peut-être m'effrayer. Dans le pire des cas, je m'en sortirai avec quelques contusions. Pourquoi l'étal mort vous aurait-il enlevé? L'étal mort? Je ne connais pas ce nom. Mais si vous parlez des elfes, c'est parce qu'ils tentent d'apprendre à forger le Stalrim. Leur chef, un certain Ancarion, possède une carte. À ce qu'il dit, elle indiquerait l'emplacement d'un gisement secret de Stalrim. Du Stal... Où est-ce que je puisse trouver cet Ils Ancarion? ont un navire. C'est là qu'ils m'ont montré la carte. Vous le trouverez sur la côte nord de Solstheim. Je vous en prie, ne laissez pas Ancarion forger ses armes. Prenez-lui la carte de gré ou de force. Elle appartient au Skal. Je rentre au village. Rapportez-moi la carte là-bas une fois que vous l'aurez récupérée. Et encore merci. Que le Créateur vous bénisse. Alors. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Je vous conseille vivement de déguerpir. Je dois parler à faire avec votre chef. Vous le trouverez sur le pont. Mais au moindre signe de traîtrise, c'est fini pour vous. Ouais, bien sûr, ouais. Je te mets 2 gifles, t'es KO, mec. J'en ai rien à foutre. Vous avez intérêt à nous témoigner le respect qui nous...
Si tant est que ce soit possible pour quelqu'un de votre espèce. Je m'apprête à 2 secondes à sortir l'épée pour lui trancher la gorge. Partez sur le champ. N'abusez pas de ma patience ou vous le regretterez. Ah, vous connaissez donc la raison de ma présence ici. Je suppose que vous avez retrouvé ce minable de forgeron. Malheureusement pour vous, ma mission doit rester secrète. Je devrais vous éliminer sur le champ pour la protéger. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer. Quittez cette île tout de suite et ou dites adieu à la Vous n'avez vie. pas l'air de plaisanter. Très bien. Nous quitterons Solstheim sitôt le navire chargé. Aucune arme ne vaut qu'on meure pour elle. Pas même une arme de Stalrim. Tenez, donnez cette carte au forgeron. Je n'en ai plus besoin. Et bah voilà. Pas compliqué. Si vous fourrez le nez dans nos affaires, vous connaîtrez une fin brève et douloureuse. Ah, moi je me sers, hein, c'est marqué prendre, je me sers. Quelles ordures? Pour moi c'est pas des ordures, c'est du stock. J'ai l'air d'avoir de la patience avec les imbéciles. C'est pas en faisant de la violence que tu t'en sortiras. Ça sert à rien, calme-toi. On a encore une petite heure. C'est bon de vous revoir. Vous avez trouvé les hauts elfes et leur navire? Oui, et je vous ai apporté la carte menant à la source de Vous avez dû Stalrim. prendre de très gros risques pour l'obtenir. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Merci. Les Skalls ont une dette envers vous. Laissez-moi vous révéler tous les secrets du Stalrim. Si vous en rapportez ici, vous pourrez utiliser ma forge et mes outils pour forger ce que vous voulez. En attendant notre prochaine rencontre, que vos chasses soient fructueuses et vos cultures toujours fécondes. Source de Stalrim. Ouh. On va se la farcir juste après la source de Stalrim. Que diriez-vous de m'aider à faire progresser l'art de la magie? On m'a dit que vous saviez où trouver les livres noirs. Vous parlez des recueils de connaissances ésotériques que le vieil Hermaeus Mora a laissés aux quatre coins du monde? Est-ce qu'il y a un lien quelconque avec votre quête pour trouver Miracle? J'ai eu affaire à Hermaeus Mora. J'ai lu l'Augment Infinium. Vraiment? L'authentique Ogma Infinium? C'est... Je l'ai moi-même cherché pendant des années, en vain. En tout cas, vous devez savoir mieux que quiconque qu'il ne faut pas le sous-estimer. Mais Hermaeus Mora est plus subtil que les autres princes d'Edra, comme on peut s'y attendre de la part du maître du savoir et du destin. Vous semblez avoir échappé au triste sort que rencontrent la plupart des curieux qui cherchent à percer ses secrets. Ou peut-être pas. Les livres... le livre noir en rapport avec Hermaeus Mora, bien oui. Ça ouvre un portail à Apocrypha. J'ai lu un livre noir, mais j'ai besoin des autres. Vous en avez trouvé un? Et vous l'avez lu, n'est-ce pas?
N'essayez pas de nier, je le vois dans vos yeux. C'est parfaitement clair. Les plus dangereuses des connaissances n'en sont pas moins utiles. D'ailleurs, ce sont souvent les plus utiles. Si je veux arrêter Miracle, je dois savoir ce qu'il sait. Je dois découvrir ce qu'il J'espère sait. que vous vous rendez compte des risques que cela implique. Hermaeus Mora ne donne rien gratuitement. Vous pourriez finir comme Miracle, bien sûr. 2 enfants de dragon aveuglés par le pouvoir. Ça pourrait être intéressant. Vous savez où je peux trouver un autre livre noir? En effet, ils ne sont pas difficiles à localiser quand on sait comment faire. J'en ai un ici qui me permet de trouver les autres. Vous avez un livre noir? Oui, je ne suis pas resté les bras croisés pendant que la folie s'emparait de Solstheim. Mais ce n'est pas le livre que vous cherchez. Je suis certain qu'il n'a aucun rapport avec ce miracle. Toutefois, je sais où on peut trouver un livre noir susceptible de vous aider. Pourquoi le livre que vous avez ne peut pas m'aider? C'est simple. Il n'est clairement pas associé au pouvoir qui tente d'asservir cette île. Et je ne parle pas d'Hermaeus Mora. Ses ouvrages lui appartiennent tous, c'est évident. Non, vous avez besoin d'un livre bien précis. Vraisemblablement parce que le pouvoir de miracle en découle. Alors, vous savez où trouver ce livre noir? Celui qui est lié à Miracle? Oui, je sais où en trouver un. Je n'ai pas réussi à le prendre, mais à 2, nous parviendrons peut-être à déjouer les stratagèmes des Dwemer. Dites-moi où se trouve le livre noir, j'irai le chercher. Allons, réfléchissez un peu. Si c'était aussi simple, je l'aurais déjà. Apparemment, les Dwemer s'intéressaient eux aussi aux secrets de ce livre. J'ai trouvé leur salle de lecture dans les ruines de l'Échardac. C'est là que le livre se trouve. Malheureusement, il est protégé par un écrin que je n'ai pas réussi à ouvrir. Mais peut-être qu'à nous 2, nous parviendrons à le récupérer. Dans ce cas, en route pour Méchardac. Suivez-moi. Et ben c'est parti. Ok. On va d'abord aller voir... On va d'abord, avant d'aller à Nshardак, je sais où c'est, vu que je l'ai découvert, on va d'abord aller voir Corberock. Ok, clairement en train de faire le rituel. Si vous allez vers l'est, On va attendre un petit peu. Vous avez l'air capable de vous aventurer en dehors de la ville. Peut-être pourriez-vous m'aider à retrouver un objet précieux que j'ai égaré? Vous avez dit que vous avez perdu quelque chose? Il y a quelques mois, j'ai envoyé un folio à la librairie première édition de la Cité impériale pour qu'ils se chargent de refaire la reliure. Ils me l'ont expédié il y a peu, mais il n'est jamais arrivé. Vous avez de la chance, je l'ai déjà. Mephala vous bénisse. Vous l'avez trouvé. En ce qui me concerne, votre bravoure ne fait plus aucun doute. Acceptez ce cadeau en gage de gratitude. Et ben voilà. Qui est votre mari? Adril Arano. Je déteste ce titre. Cet idiot va finir par se faire tuer un jour ou l'autre. Vous vous inquiétez beaucoup pour votre mari. Il court un grave danger. Et pourtant, il continue à prendre tant de risques. Quand je m'endors la nuit,
Je ne peux qu'espérer qu'il sera là quand je me réveillerai. Cette île n'est pas faite pour nous. Il y a trop de morts ici. Vous devrez peut-être en retourner Je en vous Morrowind. promets que si j'arrivais à convaincre Adril de rentrer, je serais dans le premier bateau pour Sombrelus. Malheureusement, Adril et le conseiller Morvayn sont de très proches amis et ils ne s'abandonneront jamais. Peu importe mes angoisses. Vous ne lui avez parlé jamais de ce que vous ressentez? Je suis la femme du vice-conseiller et on attend certaines choses de moi. Le plus important, c'est que je me tienne aux côtés d'Adril, quels que soient mes sentiments. Et j'ai l'intention de continuer comme ça jusqu'à ce que nous partions de ce maudit caillou. Ok. Bon voyage. Prenez votre temps. Je suis sûr que vous trouverez ce que... Vous avez retrouvé Esmond? Oui, il est mort, mais j'ai la Je formule. lui avais bien dit de ne pas y aller. Cet imbécile n'a eu que ce qu'il méritait. Tenez, cette clé permet d'ouvrir une porte dans le sous-sol de ma maison. Prenez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Ça vous sera plus utile qu'à moi. Ok. Amenez-moi vos armes et vos armures. Je les réparerai. Bah, tu m'as dit de tout prendre, bah, je prends tout. Hein. Cachette du voleur. Oh. Lettre de Glover Mallory. Ma chère Saphir, c'est le cœur lourd quand je t'écris ces lignes. Toutes ces années, je cherchais une façon de t'avouer les choses. J'ai toujours pensé que je ferais de vive voix. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Quoi qu'il arrive, ne blâme pas Delvin pour tout ça. Il n'était au courant de rien. Longtemps après avoir intégré la guilde, j'ai un jour chargé chargé de piller une caravane faisant halte dans un petit village près de la frontière de Bord-de-Ciel. Je suis arrivé sur place un jour en avance. J'ai donc décidé de passer la nuit dans la grange d'une ferme. J'ai été réveillé le lendemain par l'arrivée d'une belle jeune femme venue faire ses corvées. Ma présence ne m'avait pas du tout effrayé, et le coup de foudre a été réciproque et instantané. J'ai vécu 1 an avec elle dans ce petit village jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Et là, comme un lâche, je me suis enfui. J'étais un voleur. Je ne voulais pas devenir un simple fermier. C'était affreux, je sais. Pendant près de 15 ans, j'ai cherché le courage de retourner au village. Et quand je suis enfin décidé, il était déjà trop tard. Des bandits l'avaient pillé et entièrement rasé. Tous les habitants étaient morts ou envolés, y compris toi, mon unique enfant. Quand Brynjolf t'a recruté des années plus tard, j'ai du mal à croire les yeux. Je t'ai reconnu immédiatement. Tu es tout le portrait de ta mère. Seuls les dieux savent comment tu as pu survivre à l'attaque de ce village et pourquoi tu as choisi la même voie que moi. Mais je suppose que c'est le destin. J'ai eu envie de te prendre dans mes bras et tout te raconter, mais une fois de plus. Ma lâcheté a été plus forte. J'ai préféré quitter Fayez plutôt que d'affronter ta colère. Et j'ai fait mes adieux à Delvin et j'ai pris la route pour Solstheim pour me donner le plus possible de la vérité. Pardonne-moi ma fille, je suis désolé d'avoir jamais été là pour te rassurer la nuit ou pour te protéger des terribles dangers que tu as dû surmonter. Un jour, je ferai le voyage, j'espère que tu feras le voyage jusqu'à Solstheim pour rencontrer enfin ton père. Glover Mallory. Et le costume de garde noir. Et voilà. Attention à ce que vous faites. Bon.
Les Dwemer savaient vraiment construire des bâtiments durables. Ces tours subsistent toujours, plusieurs millénaires après la disparition de leur créateur. Le livre est dans ce dôme. Je vais ouvrir la porte pour nous. Au travail! Tu es fini. Si vous ne vous défendez pas, je vous promets de vous tuer rapidement. Et c'est tout ce que vous savez faire. Pas de pitié. Aucune pitié. Vous allez mourir. Bon. On dirait que les Dwemer de Neshardak raffolaient de ces socles de commande. Heureusement, j'ai trouvé un cube permettant de les faire fonctionner lors de ma dernière visite. En partant, j'ai verrouillé la porte pour éloigner les curieux. Laissez-moi l'ouvrir. Le livre est à l'intérieur. Eh ben, let's go. Ah. Si proche et pourtant hors d'atteinte. Aucun sort ne peut l'ouvrir. Croyez-moi, j'ai tout essayé. Vous avez pas essayé de casser la vitre avec une pioche? Je sais Non. pas. Nous allons devoir employer des moyens détournés. Si nous parvenons à rétablir la vapeur dans cette pièce, je suis certain de pouvoir l'ouvrir. Comme vous allez le voir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les chaudières sont par ici. Ok. On va pas... Oh, j'aurais pas dû sauvegarder. Peut-être sauvegarder à chaque pas. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici seul avant? Un assistant est absolument nécessaire pour ce genre de basse besogne. Mais je t'emmerde. Je veux bien que tu sois un maître de la magie, mais bon, quand même, quoi. Il s'agirait pas de m'insulter. Je suis enfant de dragon, quoi, sérieusement.
Neshartak, la ville aux 100 tours. À l'époque, c'était la plus grande des archives d'Ouemer, et peut-être la plus évoluée. La légende raconte que lorsque les Nordiques sont venus conquérir la ville, les Dwemer l'ont submergée dans la mer jusqu'à ce que les envahisseurs se retirent. Je n'en suis pas totalement convaincu, mais il faut bien dire que cette ville était autrefois une merveille de technologie Dwemer. Et voilà ce qu'il en reste. Comme vous pouvez le voir, les niveaux inférieurs de la ville sont presque entièrement inondés. Mais tout n'est pas perdu. Les pompes semblent toujours fonctionner. Regardez. L'ennui, c'est qu'un cube doit être inséré dans le socle pour que les pompes fonctionnent. Et malheureusement, je n'en ai trouvé qu'un. Ces 4 chaudières alimentent la salle à l'étage en vapeur. Elles sont coupées, mais elles réagissent toujours au cube de commande. Donc, si nous trouvons 4 cubes de plus, nous pourrons rallumer ces chaudières et rétablir la vapeur dans la salle à l'étage. Ok. Ensuite, je devrais pouvoir ouvrir l'écrin du livre. Prenez ce cube, nous en aurons besoin. Cube de commande obtenu. Nous en avons maintenant un. Nous y voilà. Ce disque. Ok. J'aurais dû attendre qu'ils finissent de parler, mais bon, c'est pas grave. Oh. Voilà qui est intéressant. J'espère que nous trouverons les autres cubes aussi facilement. Mais connaissez... C'est pas probable. Il doit s'agir des grands ateliers de Neshartak. Les Dwemer, c'est très impressionnant. Même en ruine. À l'apogée de sa gloire, cette ville était réputée pour pouvoir assembler un automate entier en une seule journée. L'armée Dwemer qui a participé à la bataille du Mont Écarlate devait venir principalement d'ici. On dirait que nous allons devoir abaisser le niveau de l'eau pour continuer. Ah, parfait. Maintenant, essayons d'atteindre le but suivant. Je l'ai entendu pousser un cri, ça m'a un peu surpris. Ok. Ok, faut pas que je la bête jusqu'au bout. J'ai compris.
Alors. D'accord, donc forcément on va avoir besoin d'aller là-bas. Porte. D'accord, ok, donc peut-être qu'il y a un truc à faire avec les 2 cubes. Ok. Je crois savoir. Ok, donc c'est pas ça. Ok, il y a juste un vieux coffre. On va essayer de l'atteindre depuis la plateforme. Peut-être qu'en utilisant Would, on pourrait l'atteindre. Impulsion. Parfait. Malheureusement, nous récupérons le cube correspondant, ce qui fait que le niveau. De l'eau. Il va falloir faire attention. Ouf. Un très grave, j'ai envie de dire. Voyons où cela nous mène. Excellent. Si je ne me trompe pas, nous avons trouvé un total de 4 cubes. Si vous n'en avez pas vu, du moins. Non.
On en a bien les 4. Voyons voir. Sortez de là immédiatement. C'est aujourd'hui que vous allez mourir. Par les feux du mont Écart. C'était presque trop facile. Parle pour toi, j'ai pris relativement cher. Bien. On va garder le casque. Dans un endroit hostile, on garde le casque. Ils ne sont pas très malins. Vous n'êtes pas de taille. Il y a quelqu'un? Aïe. Bon. En vrai, je l'aime bien cette gueule de bouclier. Bouclier rond comme ça, bien classique. Nous devons trouver suffisamment de cubes. Le dernier cube est quelque part par ici. Espérons que nous n'aurons pas encore à nager dans cette eau crasseuse. Je pense que c'est l'activateur de la pompe là-haut. Mais comment allons-nous l'atteindre? Il va falloir abaisser ces 3 ponts afin d'atteindre les commandes de la pompe. Voilà. Parfait. Voilà, ne touchez plus à rien. Vite, dépêchons-nous.
J'aurais bien aimé la récupérer. Quelle plaie! J'ai une idée. Je vais attendre ici et récupérer ce cube quand vous aurez obtenu le dernier. Bonne chance! Eh ben, allons-y. Attends, j'ai bien un autre cube. Cube de commande, oui. Non, c'est pas par là. Peut-être de l'autre côté alors. Voilà. Putain. Il y a une putain de flèche d'arbalète coincée dans mon bouclier. Attends. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Oh! Pourquoi je peux pas y accéder? Je suppose qu'il est inactif. Ah, il faut aller en dessous, d'accord, j'avais pas vu. Oula. Ok, j'ai juste abaissé le niveau de l'eau. Donc il faut clairement que je fasse un truc, mais je sais pas quoi. Il faut revenir là-bas. Ici, il y a juste un coffre.
Ah, c'est bien. Avez-vous le cube? Formidable. Laissez-moi récupérer celui-ci et nous pourrons y aller. Bon. Quand je traverserai la porte, il me rejoindra. Tenez, j'ai récupéré ce cube. Et bah voilà. Pouvons-nous y aller? Ouais, je crois qu'il y a un dernier truc à faire de ce côté-là. Il me manque un tout dernier cube. Aha! Voilà. Ça c'est récupéré. Il y en a bien un 6e normalement. Vous devez allumer les 4 chaudières. Ensuite, nous devrions pouvoir ouvrir les conduits. Ok, je peux pas. Nous avons les cubes nécessaires pour démarrer les chaudières. Ne perdons pas une seconde. Nous en avons terminé. C'est bien mon avis. Oui. J'aime beaucoup cet endroit, moi aussi. Mais vous ne croyez pas qu'il serait temps d'aller ouvrir l'écran du livre? Vous n'avez quand même pas oublié pourquoi nous sommes là. Bah j'aimerais bien ouvrir l'écran du livre, mais il est où le dernier? Je crois que ça a marché. Ah. C'était plus long que je l'espérais, mais au moins, nous en avons terminé. Attention, un autre centurion à vapeur. Où ça? Ah! Il y a quelqu'un? Oh! Je vais retourner. Stage pour voir si la salle de lecture est bien alimentée en vapeur. Si c'est le cas, je ne devrais avoir aucun mal à libérer le livre. Juste quand on aura ouvert le livre,
Juste avant, je vais juste aller chercher le coffre qu'il a derrière. Voilà. C'est tout ça pour ce coffre. Eh ben, très bien. Attends, je vais voir un truc. Legacy checklist. Salle des empires perdus. Ouais, je crois qu'il me faut les cubes de commande. Et bah, je vais aller les récupérer. Tous les prendre. Ouais, c'est ça, il y en avait bien 5. De toute manière, ça ne demande pas grand chose, j'ai tous pris. Allez-y, je vous en prie. J'ai largement de quoi m'occuper pour le moment. Bon. Et ben... c'est parti. Réflexion épistolaire. Oh, excellent. Présentez mes respects à Hermaeus Mora. Si vous le voyez.